Bonjour à tous. Alors, au vu de ma tête aujourd'hui, vous devez un petit peu deviner le sujet de cette vidéo. Donc nous allons parler teint aujourd'hui. J'avais envie d'actualiser un peu ma routine au teint parce que j'ai changé quasiment tous les produits depuis la dernière fois que je vous ai filmé cette vidéo. Donc on va attaquer de suite parce que sinon on n'est pas rendu. Alors pour commencer, je vais appliquer ma base de teint qui est la Stay Flawless de Benefit. J'ai terminé celle de chez Make Up Forever que j'avais beaucoup aimée et voilà, j'ai voulu tester celle-ci puisque elle fait un joli buzz. Donc vous la connaissez, ça se présente en stick comme ça que vous appliquez directement sur le visage. Donc moi j'en mets un petit peu partout et ensuite je fonds la matière au doigt. Donc mon avis sur cette base, si ça vous intéresse, je suppose que ça doit vous intéresser. Donc mon visage rougit, hein, pas de panique, c'est normal. J'ai la peau sensible, donc dès que j'applique des crèmes ou voilà, dès que je touche à mon visage, je rougis. Donc mon avis sur cette base, je la trouve personnellement très bien. Je l'ai essayé avec plusieurs fonds de teint et ma foi dans tous les cas ça rendait plutôt pas mal. La tenue est juste excellente avec cette base. La tenue du fond de teint je parle, donc voilà. Un bon point, j'aime beaucoup cette base, je regrette pas mon achat en tout cas. Parce que souvent on regrette son achat. Je passe ensuite au fond de teint avec le teint miracle de Lancôme. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté durant les soldes de d'hiver chez Marionneau et j'ai été ravie parce que en général quand on voit les fonds de teint soldés etc. c'est souvent des teintes trop foncées, voilà, les teintes qui se vendent le moins finalement. Et là quand j'ai vu qu'il y avait ma teinte j'ai bugué, j'ai dit bon, c'est voilà, mon premier achat chez Lancôme au niveau des fonds de teint, donc j'étais vraiment contente. Moi j'ai la teinte, où est-elle? Je sais pas. Je sais pas quelle teinte j'ai, une des plus claires de toute façon. Je me demande si c'est pas BR20 ou un truc comme ça. Bref, ce fond de teint là, je suis ravie. Donc je ne mets qu'une pompe. Et c'est un fond de teint qui est extrêmement liquide. Enfin extrêmement. Il est quand même très liquide. Donc j'en dépose un petit peu sur mon visage. Même une pompe, je trouve que c'est trop en fait. Une pompe, il va m'en rester. Voilà, vous voyez, il m'en reste. Ensuite, je prends mon Expert Face Brush de Real Techniques. Et je fonds tout simplement. Donc c'est vraiment pile poil ma teinte. Et ce fond de teint, il est vraiment joli. Enfin, les soldes ne sont pas terminés, je vous conseille vraiment d'aller regarder dans votre Marionneau parce que vraiment c'est un fond de teint, il est vraiment magnifique. Le rendu est hyper naturel, il est lumineux mais sans être glowy parce que moi glowy j'aime pas trop ça. J'aime pas l'effet plâtre mais j'aime pas l'effet non plus trop lumineux. Et celui-ci c'est vraiment l'entre-deux, voilà, il est vraiment très beau, il se fond à la peau. Il est un petit peu parfumé par contre. Le fond de teint c'est fait, donc vous voyez au niveau de la couvrance je trouve ça quand même pas mal. Ça camoufle bien. Je dirais qu'en fait il a une couvrance faible à moyenne. Même plus moyenne que faible quand même. Voilà, les rougeurs sont quand même vachement atténuées. Il y a toujours quelques petites imperfections en transparence mais c'est vraiment... Enfin voilà, je trouve que pour les personnes qui n'ont pas de défaut particulier, ce fond de teint vous allez le trouver vraiment chouette. Donc ensuite je n'ai plus d'anti-cerne ni de correcteur. Voilà. Pour tout vous dire, j'hésite entre le NARS et le Benefit, celui qui a un petit pot là, je crois qu'il s'appelle le Erase, un truc comme ça. Je sais pas trop comment il se prononce. Voilà, j'hésite, c'est un dilemme. Donc, ou alors racheter aussi le correcteur chez MAC, un petit pot. Je sais pas. Donc quoi qu'il en soit, en attendant j'utilise la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. J'ai pas non plus trop de cernes, je veux surtout unifier un petit peu, illuminer. Donc ma foi c'est un petit peu le rôle aussi de la touche éclat. Donc j'en mets un petit peu par là.
Après ce produit là vous pouvez le mettre un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton, sur les pommettes, ça illumine en fait là où vous l'appliquez. C'est vraiment un bon produit. Un dupe, un excellent dupe, c'est vous en avez chez PP Cosmétiques pour beaucoup moins cher forcément. Mais c'est un produit qui était constamment en rupture de stock, moi ça m'a gavé, donc du coup je suis repassée à celui-là parce que... Voilà, pardon, donc je fonds avec le contour brush de Real Techniques toujours. Donc c'est un pinceau qui est censé, de par son nom, vous permettre d'appliquer votre bronzer pour faire votre contouring. Moi je le trouve vraiment parfait pour fondre l'anti-cerne. Et il est tellement doux en fait que sous les yeux, il est vraiment bien. Donc, je l'ai toujours utilisé comme ça. Voilà où on en est. Donc là on voit encore un petit peu le reste de boutons que j'ai, mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas de correcteur. Sinon maintenant je vais passer à la poudre. Donc moi j'utilise 2 poudres. Donc à chaque fois je sais qu'on me demande dans mes vidéos mais pourquoi tu utilises 2 poudres, ça sert à rien. Mais moi j'y vois une utilité en fait. Donc la première poudre que je vais utiliser c'est une poudre blanche. Donc c'est celle-ci de chez By Terry, la Yacidia Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. En fait moi ce genre de poudre je les utilise jamais seule. Je les utilise en premier pour venir flouter et lisser le grain de peau. Et ensuite j'utilise une poudre colorée pour psychologiquement utiliser que ça sur le visage. J'ai besoin d'avoir une poudre colorée par dessus. Donc de toute façon ça pose pas de problème, ça fait pas plâtre du tout parce que c'est tellement léger et tellement fin ce genre de poudre que voilà, ça passe très bien. Donc je viens utiliser mon pinceau, toujours Real Techniques. J'adore ces pinceaux là, rapport qualité-prix, franchement il n'y a rien à dire. Moi personnellement je les achète sur le site de iHerb et je n'ai jamais eu aucun souci. Jamais de frais de douane ni quoi que ce soit et les pinceaux arrivent en une semaine quand c'est pas moins, donc c'est parfait. Enfin les pinceaux ou autre chose d'ailleurs. Donc j'utilise celui-ci. Je prends un petit peu de poudre. Et je poudre tout simplement. Et c'est vrai que je trouve le rendu bluffant quand on utilise ce genre de poudre blanche comme ça. Bon ici c'est By Terry mais vous en avez dans toutes les marques, même ELF en fait une qui apparemment est très bien. Sinon vous en avez chez Make Up Forever, vous en avez un petit peu partout, chez MAC, etc. Donc première poudre c'est bon. Et maintenant j'utilise la Razor Sharp de Urban Decay que j'ai racheté là très récemment. Cette poudre m'avait manqué mais c'est ma poudre préférée en fait. C'est celle que j'aime le plus. J'en ai essayé des poudres mais vraiment j'en ai essayé énormément. Toutes les marques, des pas chères, des plus chères, voilà, je reviens à celle-ci parce qu'elle est géniale. C'est celle qui se voit le moins. Celle-ci, franchement si j'ai une poudre à vous conseiller c'est celle-ci. Par contre donc moi j'ai une copine qui a la peau mate et elle a du mal avec celle-ci parce qu'elle trouve que ça lui blanchit le teint un peu. Voilà, vous n'avez qu'une teinte dans cette poudre là donc par contre il faut que j'achète un poudrier parce que voilà, je suis obligée de dévisser, ce packaging ne me plaît pas du tout. Donc j'en prends un peu. Du coup je mets dans le capuchon. Hein. Ensuite pour le blush ça dépend. Alors moi je suis pas quelqu'un qui collectionne les blushs. C'est pas, je sais qu'il y en a qui sont fans de blush. J'en ai que quelques-uns dans ma collection. Et bon quand je sais pas trop quoi mettre, je dégaine souvent ma terracotta de Guerlain. Puisque voilà ça va avec tout et c'est moins prise de tête quoi. Donc moi j'ai la terracotta light dans la teinte 02 blonde. Et je l'applique souvent, même quasiment tout le temps en fait, avec le Stipple Brush de chez ELF. Je préfère privilégier ce genre de pinceau duo fibre quand j'applique du bronzer ou quoi parce que ça le dépose plus légèrement en fait et ça le floute mieux. Voilà, je préfère ce genre de pinceau là à d'autres pinceaux qui pourraient déposer plus de matière et après avoir du mal à l'estomper. Donc on se loupe très très peu avec ce genre de pinceau. Donc
je touille et je l'applique sur les pommettes. Je termine par les sourcils. Donc en général je fais mes sourcils après m'être maquillée. Mais bon là du coup je vais le faire là. Donc je brosse d'abord mes sourcils. Alors faut savoir que je déteste mes sourcils. Je ne sais pas me les épiler. C'est une étape que je déteste faire. J'aime pas ça, voilà, j'aime pas ça. Ça me saoule, je sais jamais comment le faire. Ils sont pas forcément hyper symétriques. Bref, pour moi c'est une corvée, les sourcils c'est une corvée. Donc je prends mon Gimme Brow et alors ça c'est juste le produit parfait pour moi. Pour les personnes qui n'aiment pas faire leurs sourcils, qui ne savent pas faire leurs sourcils, qui n'ont pas envie de perdre du temps à faire leurs sourcils. C'est juste parfait, voilà, ça vous les fixe, ça vous les colore. Ça vous les brosse, voilà, c'est génial, franchement c'est génial. Donc moi j'ai la teinte light. Alors certes c'est pas donné par rapport à la contenance, mais vraiment c'est un gain de temps, mais vous imaginez même pas à quel point. Vraiment si vous galérez, je vous conseille vraiment de vous tourner vers ce genre de produit. Donc il y a une toute petite brosse et ben, tout simplement vous allez brosser vos sourcils. Donc les résultats est pas hyper flagrant, mais moi ce que je veux, c'est ce que je veux en fait, c'est super naturel et c'est parfait. Donc vous brossez, vous comblez un petit peu là où il y a besoin de combler. Et voilà, est-ce que vous voyez la différence? On voit la différence et en même temps c'est pas non plus flagrant quoi. Ça reste, ça fait quand même des sourcils naturels. Mais propres, voilà. Et je termine avec un petit coup de Fix Plus. Ça sent bon, ça rafraîchit, ça floute. Et ça vous rend le tout plus naturel en fait. Voilà, si vous avez un petit peu trop forcé sur la poudre par exemple, c'est voilà pour cette routine teint. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lister les produits que vous utilisez en ce moment. Voilà, je suis toujours curieuse. Pour ma part, c'est une routine que j'aime bien. Ça va vite le matin et voilà. Conseillez-moi sur les anti-cernes et correcteurs éventuels voilà, que vous aimez, que vous connaissez et qu'on peut se procurer facilement surtout. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!